Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien et soyez la bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent de me découvrir, moi je me prénomme Bianel et aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui concerne les admissions en Russie. Que vous soyez intéressé par les études de la médecine ou alors dans le domaine de l'ingénierie ou bien d'autres domaines encore, la Russie offre de multitudes d'opportunités académiques. Donc sans trop tarder, nous allons plonger dans le vif du sujet. En ce qui concerne les admissions pour l'année préparatoire de langue en Russie, elles commencent généralement entre le mois de mai ou le mois de juin. Donc, cela varie selon l'université à l'autre. Ce n'est pas toutes les universités qui ont la même date d'ouverture pour les admissions. Et si vous voulez commencer à la rentrée de septembre ou bien la rentrée de novembre et faire 9 ou bien 8 mois de cours, je vous conseille de préparer vos documents dès le début de l'année pour pouvoir être dans les délais. Donc, dès le début du mois de l'année, soyez déjà prêts, préparez vos documents. Comme ça, quand en mai ou alors en juin, les admissions vont ouvrir, vous serez prête directement à déposer vos dossiers pour pouvoir être dans les délais et pouvoir commencer les cours à la rentrée de septembre ou bien la rentrée de novembre et pouvoir faire exactement 9 mois de cours. Cela vous serait bénéfique. Donc, faire 9 mois de cours, cela vous permet de suivre le cours normalement, de suivre le programme normalement et pouvoir bien assimiler, contrairement à celui-là qui dépose ses dossiers pour l'admission tardivement. Il n'a pas assez de temps pour pouvoir faire les 9 mois de cours. Parfois, il faut 5 ou bien 6 mois de cours et c'est accéléré. Quand c'est accéléré, tu as beaucoup de travail à faire pour pouvoir rattraper ceux qui sont là depuis le mois de septembre ou le mois de novembre. Donc, dès le début d'année, soyez déjà prêts pour la rentrée. Pour ceux qui aimeraient commencer à temps, soyez déjà prêts dès le début de l'année pour commencer directement à l'ouverture des admissions. Et aussi, concernant l'âge, il y a beaucoup de grandes universités qui sont sélectives ou alors regardant par rapport à l'âge. Donc, ils prennent à partir d'un certain âge. Donc, quand vous avez un âge élevé et que vous voulez faire la licence dans cette université-là, déjà, ils ne vous prennent pas. Et ils regardent aussi l'année que vous avez obtenu votre diplôme jusqu'à la période à laquelle vous demandez l'admission. Je prends un exemple. Si vous avez obtenu votre diplôme en 2022, par exemple, et qu'en 2025, vous demandez une admission. Si durant ces années-là, vous n'avez rien fait comme étude, déjà, ils ne pourront pas vous prendre parce que vous devez avoir au moins fait l'université ou bien avoir un justificatif que vous avez été à l'université. Donc, certaines universités sont trop regardantes par rapport à cela. Donc, pour que l'université vous prenne facilement, il faut que vous ayez l'âge requis et que vous ayez directement obtenu votre diplôme. Et parfois même aussi, quand vous avez obtenu directement votre diplôme, l'âge aussi ne vous permet pas de pouvoir être admise en licence dans cette université-là. Je prends un exemple. Si vous venez fraîchement d'obtenir votre diplôme de fin d'année secondaire et que vous avez 30 ans par exemple, ou bien vous avez 29 ans, l'université ne va pas vous accepter en licence. Donc, certaines universités ne vont pas vous accepter en licence. Par contre, d'autres universités pourront vous prendre. Donc, ce n'est pas toutes les universités qui sont regardantes sur l'âge. La majorité des universités qui sont regardantes sur l'âge, ce sont les grandes universités dans des grandes villes. Ce sont des universités dans des petites villes qui ne sont pas trop compliquées par rapport aux admissions. Donc, voilà en quelque sorte ce qui concerne les critères de sélection dans la plupart des universités, pas en général, mais la plupart des universités en Russie. Et en ce qui concerne les documents à fournir pour les admissions à l'université, donc là, je ne vais pas donner les informations générales parce que les universités varient en fonction de la ville. Ce n'est pas toutes les universités qui ont les mêmes critères, qui ont les mêmes conditions d'admission. Dans certaines universités, les documents qu'on demande sont différents à ce qui pourrait être dans d'autres universités. Mais
là, je vais juste vous donner l'exemple des documents qu'on demande dans l'Université technique d'État de Voronezh. Donc, à l'Université technique d'État de Voronezh, on vous demande de remplir un formulaire de demande d'admission à l'université. Et ce formulaire-là se trouve généralement dans le site de l'université. Parfois, ça peut arriver que le responsable vous remet ça physiquement en main propre, mais si ce n'est pas le cas, vous devriez télécharger ce formulaire dans le site de l'université et pouvoir remplir. Et le deuxième document que vous devez avoir, c'est une demande d'invitation. Ce document aussi se trouve dans le site de l'université que vous devez télécharger et remplir. Ensuite, le troisième document que vous devez avoir, c'est une copie de passeport valide au plus d'1 an. Donc, votre passeport doit avoir d'une validité de plus d'1 an ou bien plus encore. Quand votre passeport a une validité de moins d'1 an, vous ne serez pas prise. Donc, la première chose quand l'université prend les documents, il regarde la validité du passeport. Si le passeport a une validité de plus d'1 an, c'est bon. Et le quatrième document, c'est la copie de la traduction de votre passeport. Donc, votre passeport doit être traduit en langue russe et notarié également. Et le cinquième document que vous devez avoir, c'est votre diplôme ou alors votre relevé de notes de fin d'études secondaires, traduit en langue russe également et notarié. Et pour ceux qui ont la licence aussi doit être traduite et notariée. Et également aussi le master, si vous en avez et que vous voulez faire le doctorat, votre master doit être traduit et notarié. Et ajouter à cela, le dernier document que vous devez avoir, c'est les demi-cartes photos avec couleur 4x4 que vous devez ajouter à ces documents-là. Donc, voilà en quelque sorte les documents que l'Université technique d'État de Voronezh demande pour les admissions au sein de son établissement. Donc, dans d'autres universités, ça peut être pareil ou ils peuvent encore avoir d'autres documents supplémentaires. Donc, les universités n'ont pas les mêmes conditions d'admission. Donc, voilà en quelque sorte les documents qu'il faut pour ces admissions-là. Donc voilà, une fois que vous avez réuni tous ces documents-là, vous pouvez aller déposer maintenant à l'université. Et à l'université, il y a un bureau qui s'occupe des admissions. Donc, avant d'aller déposer ces documents, rassurez-vous que vous avez respecté les critères d'admission, c'est-à-dire l'âge et la durée à laquelle vous avez obtenu votre diplôme. Si vous n'avez pas respecté cela, vous allez perdre votre temps et après, vous n'aurez pas d'admission. Donc, rassurez-vous d'avoir respecté les critères d'admission et quand vous déposez, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, vous aurez votre admission. Et aussi, j'allais oublier, les admissions sont gratuites, sont totalement gratuites. Donc, quand vous déposez, vous ne payez rien du tout. Comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, on ne paye rien lors des dépôts des dossiers pour l'admission. Les seules dépenses qui se font, c'est juste au niveau des légalisations et des traductions des documents. Et la somme aussi n'est pas si énorme que ça. Ne faites pas de dépenses inutiles. Donc, voilà. Donc, quand vous allez déposer dans vos dossiers, celui ou celle qui s'occupe des admissions prendra vos documents et va vérifier sur place. S'il y a un document qui manque, il va vous faire signe de compléter. Dans le cas contraire, il va prendre le document et rester vérifié en profondeur selon les critères qu'il recherche. Donc, après vérification, si le document est correct, si le document est propre, ils vont maintenant envoyer ça au niveau du service de l'immigration. Et c'est maintenant au service de l'immigration maintenant qu'à leur tour, ils vont essayer de traiter pour pouvoir sortir les invitations. Et ces invitations-là prennent un truc comme 1 mois ou bien 2 mois. Parfois, il peut prendre 3 mois, ça dépend de la période. Et après, une fois que ces invitations sont sorties, ils vont envoyer ça au niveau de l'université. Et c'est maintenant l'université qui va se charger de vous envoyer votre invitation. Et une fois que vous avez déjà votre invitation en main, maintenant, vous allez pouvoir continuer votre procédure dans votre pays. Donc voilà, c'était tout en ce qui concerne les admissions pour l'année préparatoire de langue en Russie. Rassurez-vous seulement de respecter les délais et préparez vos documents dans les temps. Donc voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de la partager. Sur ce, on se dit paka!